Salut à tous, c'est Kichi. Dans la dernière vidéo, où on parle du projet du Late Show avec Dim, le présentateur et animateur du podcast et président de l'association, on a un peu dérivé à un moment et j'ai dû couper car sinon la vidéo aurait été un peu trop longue et on déviait pas mal du sujet principal. Dim donnait son avis sur une potentielle direction que je pouvais prendre pour ma chaîne, direction que je n'ai jamais réellement voulu prendre pour plusieurs raisons. Alors oui, un peu feignant comme vidéo, je vous l'accorde. Mais en ce moment, je suis dans un mood un peu spécial. Je suis un petit peu en transition dans ma vie et un peu plus investi dans le projet du Late. Mêler à ça le manque de motivation lié à la situation actuelle, c'est un petit peu compliqué. Pourtant, l'envie est bien là. Et oui, envie et motivation sont deux choses différentes pour moi. Mais les vidéos vont arriver. D'ailleurs, la prochaine est ma chronique Japon de la 3e émission qu'on a enregistrée fin d'année 2021. Déjà disponible en intégralité et fragmentée sur la chaîne du Late Show. En attendant, je vous partage donc ce petit moment d'échange avec Dim et vous laisse donner votre avis dans les commentaires de notre petit débat. Bon visionnage. Même les émissions où j'ai pas ma chronique finale, je suis chroniqueur, voilà. On va dire de base, voilà, pour donner mon avis, parler de l'actu. Enfin, mais d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à lui dire, est-ce que ça vous intéresserait qu'il donne son avis, par exemple, sur des œuvres sur sa chaîne à lui. Il ose pas le faire. Il n'ose pas le faire, il me dit ah non vraiment. Oui, voilà, tout ce qui est review, tout ce qui est voilà, on va dire critique, etc. C'est vrai que je me suis toujours. Alors pour ceux qui me suivent vraiment depuis longtemps, j'avais déjà expliqué que voilà les reviews c'est pas ce que je voudrais proposer puisque j'ai toujours la sensation, du moins quand on n'est pas suffisamment, qu'on n'a pas suffisamment d'abonnés, que les gens s'en foutent un peu de notre avis en fait. On donne notre avis uniquement. Certes, ça fait un contenu facile entre guillemets, une review, etc. J'ai toujours la sensation que personne va écouter mon avis puisqu'au final, moi-même je m'en fous de l'avis des gens. Je regarde la critique forcément de JDG, le chef otaku quand c'est un manga, etc. parce que c'est des influenceurs et puis j'aime bien, ils ont leur style de critique. Mais moi je trouve que je suis pas assez grand pour donner mon avis. Mais ouais, j'ai commencé déjà à le faire avec certains jeux vidéo. Mais voilà, si ça vous intéresse que je donne plus souvent mon avis sur une œuvre actuelle, etc., n'hésitez pas. Mais de toute façon, vous retrouverez mes avis dans la chronique du Late Show, enfin dans l'émission du Late Show. C'est ça, donc, voilà. Exactement. Donc venez plutôt sur le Late Show pour savoir sur des films d'actualité. Sur... Voilà, moins japonais, etc. Mais sur des films d'actualité. Ah oui, alors que là, on parle de reviews d'œuvres japonaises. Dans le thème, dans la thématique. Dans le thème Japon. Genre par exemple, le truc tout con, la semaine prochaine, il y a Cowboy Bebop qui sort sur Netflix. Ça pourrait être intéressant de faire une review de la série ou du premier épisode. Je n'ai pas vu le manga à la base. Tu vois, non mais même, tu vois, voir un peu si déjà, en n'ayant pas vu le manga, l'adaptation fait le taf en termes de série à elle-même, et après, en amont, regarder le premier épisode animé et voir un peu les différences, tu vois. Quelque chose qui fait beaucoup parler ces derniers jours, c'est le casting du live action de One Piece. Voilà, alors moi, à titre personnel, j'aime beaucoup la vite fait, j'aime beaucoup l'acteur qu'ils ont pris pour Luffy. D'accord. Je trouve que c'est pas mal. C'est un casting jeune. C'est un casting qui est très jeune, mais de visu, il me paraît bien Luffy, tu vois. Oui, bah, après, et le seul auquel j'aurais un peu de mal, ça serait Sanji, celui qui joue Sanji, je crois. Je trouve que c'est peut-être celui qui a le moins de charisme. Par contre, l'actrice qui joue Nami, je trouve qu'ils ont extrêmement bien choisi, moi, vraiment. Donc, wait and see pour One Piece, mais en tout cas, ça peut permettre à des personnes, mal, notamment comme moi, de découvrir entre guillemets l'œuvre. Peut-être que là, en regardant le truc, ça peut peut-être me faire rentrer dans l'univers, ça peut permettre de faire découvrir le truc à des personnes. Espérons que ça soit mieux que Death Note. Voilà, c'est tout. on va clore sur ça, voilà. Ah ouais, putain. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires si le projet vous plaît, si vous avez aimé mes deux dernières vidéos.